Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. On my crystal every day, exactly how you find me. Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. On my crystal every day, exactly how you find me. Salut à toi, ici c'est ton gars, Tonton Gibbs, qui est Pretty McFly, et bienvenue dans cet homme Stickers 89. J'espère que vous allez tous bien par cette chaleur tant attendue. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler d'une douceur très douce. Mais d'abord, ouvrons cette boîte. Sister, yes. Oh my God, je la voulais celle-là. Très honnêtement, je suis devenu assez accro au 350 V2. Je kiffe cette paire, je kiffe le confort. Et là, je kiffe ce colorway qui est réussi. Partagez vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette paire. Goûtons cette cam chinoiso-américano-allemande. T'entends? Il me faut mon rail. Ça fait longtemps que j'ai pas pris une bonne dose de Yeezy, une bonne dose de colle chinoise. Oh putain! Un good man. En premier lieu, merci à la famille Full Shop pour cette Adidas Yeezy 350 V2 Butter. Elle est sortie hier, samedi 30, à 220 €. 220 €, c'est le prix des Yeezy 350. En ce qui concerne Full Shop, je vous mets le lien de leur Instagram dans la description. Je vous mets le lien du site Full Shop dans la description. Et n'oubliez pas que vous avez un code promo Tonton Gibbs Full Shop de 10% dans la description. 10% sur tout le site. C'est-à-dire que tu prends n'importe quoi sur le site, t'as 10% dessus, et ça c'est lourd. Surtout quand tu commences à atteindre des sommes, les 10%, tu les sens. Tout est dans la description, Big SO Full Shop. Shout out. Donc pour parler de la paire, donc je vais pas refaire tout l'historique Yeezy, je pense que vous commencez tous à connaître maintenant. C'est une paire dessinée par Kanye West qui est en contrat avec Adidas pour nous faire du sale comme il sait le faire. Et comme il a pu aussi le faire dans le passé avec Nike ou Louis Vuitton par exemple. Même si je pense malheureusement qu'il devient de plus en plus gourmand au détriment de la rareté et de l'exclusivité. Donc c'est dommage, mais je pense qu'il y aura toujours au moins une paire de temps en temps qui sera plus limitée que les autres. Mais le problème qu'on a depuis un an maintenant, c'est qu'il commence à jouer avec des restocks très sales, très sombres, obscurs. Je pense que ça emmerde pas mal de gens. Je parle pas des resellers, je parle de tout le monde quoi. C'est de l'exclusivité, c'est de la rareté, tu vois. Les collectionneurs, on sait plus trop. Maintenant, il faut bien analyser les releases, car les marques ont tendance à tout vouloir nous vendre comme de l'édition limitée, comme de l'exclusivité. C'est un peu tout le monde qui fait ça, et c'est dommage. Moi, je suis collectionneur, j'aime les Ferrari, je vais pas collectionner les Clio. Donc c'est une image bien sûr. Je veux pas mettre tous les gens qui ont des Clio à dos. Moi-même, j'en ai eu. En gros, je pense qu'avec toute l'ampleur du phénomène hype, sneakers, les marques deviennent trop gourmands, trop de sorties, etc. C'est ingérable. Bon voilà, mon petit coup de gueule est passé. On se recentre sur cette 350 V2 Butter, qui est magnifique, colorway acidulé. D'ailleurs, c'est vrai qu'il peut y avoir un petit côté beurre, voilà. J'aime beaucoup la paire, elle est simple, elle est douce, il n'y a pas de zébra. J'aime aussi les zébras, mais là, elle est épurée, et je trouve ça beaucoup plus agréable visuellement. Il n'y a pas de supply 350 aussi sur le côté, même si on peut deviner l'écriture dans la trame du Pride Knit, semelle intermédiaire boost, semelle extérieure dans un camel. Ça j'aime bien cette touche là entre le butter et cette espèce de camel très doux, translucide, tu vois. Je trouve que c'est très réussi, c'est très fin et j'aime beaucoup, comme vous l'aurez compris. Bien sûr, un boost Pride Knit, je le dis à chaque fois, confort maximum. Si vous n'avez jamais essayé, le jour où vous essayerez, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Et pour le sizing aussi, vous êtes souvent nombreux, voire très nombreux, à me demander comment ça taille une Yeezy en général. Moi en général, je parle pas de sizing parce que je veux pas influencer les gens, tu vois. Je veux pas que les gens se trompe à cause de moi dans le sizing, dans le choix de la taille. Simplement parce que selon aussi la forme des pieds, le sizing peut changer, tu vois, si t'as un pied plus large avec une paire plus fine, etc. Mais bon, à la 350 V2, je commence à bien la connaître, donc je peux en parler au niveau du sizing parce que je l'ai jamais fait, j'ai jamais parlé du sizing Yeezy. Alors pour moi, justement, c'est pas qu'elle taille petit, c'est que le bout de la paire est pointu. Donc quand tu la portes au bout d'une heure ou 2 heures, tu peux commencer effectivement à avoir mal au bout des orteils. Alors c'est vrai que pour cette paire, c'est conseillé de prendre la taille au-dessus de la vôtre. Mais après, si vous avez des pieds fins, je pense qu'avec votre vraie taille, ça peut passer aussi. Bien sûr, l'idéal c'est d'essayer la paire, mais bon, si vous avez des amis qui en ont et qui font la même taille que vous, essayez comme ça, vous verrez, parce que c'est pas une paire que vous pouvez essayer en magasin. Sauf si il y a le restock à 1 million qui se fait de la white cream, là je pense que tout le monde pourra l'essayer, tout le monde pourra s'asseoir au calme. Donc voilà pour cet éclaircissement. Et pour finir, on va parler quantité, on va parler stock pour le adidas.com Europe. 13 000 paires, c'est-à-dire sur le site d'Adidas, il y a 13 000 paires qui ont été mis en vente. C'est peu. Ensuite, il y a 200 paires par shop en Europe. Et pour le Adidas américain, il y a eu 16 500 paires. Par rapport à la taille du pays, c'est peu aussi. Donc, quantité à peu près similaire à la bread, comme ils disent. Mon bémol là-dessus, c'est que ces chiffres, pour moi, il faut quand même s'en méfier. Par exemple, si tu as 200 paires par shop, ce qui est déjà plutôt beaucoup pour une Yeezy, je parle toujours en édition limitée, bien sûr, mais ce qu'il faut aussi voir, c'est le nombre de shops qui vendent la paire. Parce que c'est pas pareil, si
Si t'as 10 shops qui vendent 200 paires, ça fait 2000 paires. Par contre, si t'as 20 shops qui fait ça fait 4000 paires. Et ainsi de suite. Et pour cette paire-là, il y avait quand même pas mal de shops, hein, jusqu'à certains Courir et Foot Locker. Hein, bien sûr, pas dans tous les Foot Locker et tous les Courir. Fort heureusement, sinon là, il y en aurait... Laisse tomber. Ah oui, petite précision aussi. Aujourd'hui, je filme seul. Je suis seul à parler devant la caméra. Voilà, ça fait un peu bizarre. Je vais essayer de gérer la review, c'est difficile. Au niveau de la qualité de l'image, etc. Je vais peut-être filmer avec un autre appareil. Donc ce sera peut-être un peu différent d'habitude. Voilà, donc voilà pour le topo. Maintenant, j'arrête de vous arroser de mots. Place au plaisir des yeux avec le rinçage rétinien en bonne et due forme. La review, c'est parti. Comme d'habitude, si tu as kiffé, tu es complètement libre d'exploser ton clavier ou ton écran tactile en défouraillant le thumbs up ici en bas de l'image. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique. N'oubliez pas le code promo FootShop, 10% sur tout le site de FootShop dans la description. C'est vraiment pour vous qui regardez mes vidéos et je vous en remercie tous les jours. Et je remercie encore une fois FootShop, big S sur la famille. Pour info, on se retrouve demain à 19h30 pour le top 10 du mois de juin qui a blessé plus d'une carte bleue. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur la chaîne. Portez-vous bien. La force est très puissante dans ta famille. Transmets ce que tu as appris.